Et je voyais une autre question de Donkey Kong tout à l'heure qui était pertinente aussi, bien qu'un peu pointue peut-être pour le live de ce soir, Ouais, et le qui délide, demandait sur si le ça délide, se ouais. délie d'un Ryzen. Alors, faut expliquer déjà ce qu'est le délide, messieurs. Alors le délide, aussi appelé décapsulage, alors c'est vraiment technique, hein. Ouais, On là, n'est on rentre, vraiment c'est pour plus les... on est vraiment plus dans le cadre d'un premier PC, mais on va en parler juste pour ceux qui connaissent très bien la technique et montrer qu'on peut aller très loin dans l'informatique, bah, comme en mécanique, par exemple. Mais un processeur, ça a ce qu'on appelle une capsule sur le dessus. La capsule, c'est la partie argentée que vous voyez sur le dessus du processeur. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, en gros, c'est le dessus du processeur. Et en fait, on a possibilité sur certains processeurs de les décapsuler, donc d'enlever ceci, et de faire en sorte que le radiateur qui va être mis dessus pour dissiper la chaleur soit en contact direct avec le processeur et pas avec la capsule qui est sur le processeur. Et en fait, le fait d'enlever cette capsule va faire que le contact avec le ventirad sera meilleur, donc on pourra plus overclocker le processeur et le faire aller, le pousser encore plus dans ses retranchements. Tourner plus vite. Ouais. Voilà. Et donc c'est une opération assez risquée parce que, encore une fois, ce genre d'opération enlève la garantie constructeur. Donc les constructeurs de processeurs ne prendront pas ça en charge si jamais votre processeur venait à cramer par la suite. Ce qui répond également à la question de Corsica 7, je vais y arriver un jour. Corsica 7 85, un Vendéen. Un Vendéen qui habite en Corse. Ou l'inverse, je sais plus. Est-ce qu'on peut le demander par Material.net? Eh bien, tu viens d'y répondre en fait. Ouais, non. Nous on le fait pas parce que on trouve que les processeurs d'aujourd'hui vont déjà suffisamment vite et c'est plus une opération qui relève du fun pour les gens qui aiment bien bidouiller l'informatique, qui s'y connaissent énormément, qui veulent prendre ce risque. Qui veulent booster leur performance, oui, c'est un truc sympa à faire. Si vous y connaissez vraiment, c'est sympa. Mais chez Material.net, on place la durée de vie du processeur avant ça, parce que on trouve que les processeurs non décapsulés, neufs à l'heure actuelle, ont déjà une performance suffisamment importante. Exactement. Donc, pour répondre à la question de Don King, est-ce que ça se décapsule un processeur AMD Ryzen ou autre? À ma connaissance, non. Je n'ai pas encore vu ça. J'ai pas creusé le sujet non plus, mais bon, parce que, effectivement, comme tu l'as dit, c'est bon. À part, on en a quelques ayatollahs qui aiment bien s'amuser à faire des tests dossés sur des tas de compos d'ailleurs. Oui. Bon, nous on est vachement sur l'usage, donc c'est pas quelque chose qu'on recommande et qui est aussi efficace, je trouve, si ce n'est pour avoir le fun, comme tu l'as dit, de la même manière qu'on peut pratiquer du refroidissement extrême, etc. quoi. Voilà, je voyais une remarque de Imerose, c'est sympa comme pseudo, qui demande du coup la capsule sert un peu à rien. Et VibrisFR répond à protéger le die. Alors le die justement, on va expliquer ce que c'est. Le die, c'est ce qu'il y a sous la capsule, c'est le corps, le cœur du processeur, c'est la partie capitale du processeur. Et oui, cette capsule sert à protéger le processeur et à faire en sorte qu'il ne soit pas endommagé par le ventirad et par tous les éléments extérieurs. Donc oui, la capsule sert à quelque chose, à protéger. Mais si on l'enlève, on peut booster les performances. Alors, j'ai pas d'analogie dans un autre secteur d'activité avec ça, mais voilà. Si, en mécanique, comme tu le disais, avec les moteurs. Oui, en Il y a mécanique. des moteurs qui sont bridés. Des fois, quand tu achètes un 160 chevaux, en fait, un 180 chevaux bridé. Et on va pouvoir les débrider, mais à ses risques et périls. Et ils sont bridés. Avec une voiture, c'est quand même extrêmement dangereux de s'amuser à ce genre de choses. Tout à fait. Ils sont bridés pour une bonne raison. Et voilà. Mais effectivement, tu as raison. J'étais un peu obligé, c'est-à-dire que j'ai vu la police de la sécurité passer, donc j'ai rajouté ça. C'est une bonne analogie.